Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, édition au pluriel-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge Audio. Bonjour, je suis Thibaut. Je suis en plein Paris. Je suis devant l'église Saint-Ambroise. Et je suis ici sur les conseils de Camille. Camille, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'alimentation, l'agriculture et notamment l'agriculture urbaine. Et c'est elle qui nous a conseillé de venir ici parce qu'elle nous a dit qu'il y a un personnage de son quartier qui est là. Il s'appelle Demba. Et elle m'a dit que Demba s'occupait d'un jardin partagé qui est dans un square, juste devant l'église Saint-Ambroise. Elle nous a dit que c'était quelqu'un qu'on devait absolument rencontrer pour Bon Plan. Donc voilà, on va le faire tout de suite. Il faut que je traverse la rue et j'y arrive. Il y a un grand boulevard, le boulevard Voltaire, qui passe juste devant avec beaucoup de voitures. Il y a pas mal de gens dans le square. Je vais pouvoir passer la porte. Bonjour. Bonjour, Thibaut. Ah, c'est toi Thibaut? C'est moi, ouais. Bonjour Thibaut. Bon, toi, va jouer là-bas. C'est ton chien là, c'est ça? Hein? Bon, c'est un chien d'un ami à moi qui est juste là, en face. Voilà, et donc il est avec moi. J'étais allé faire une course avec lui. Je suis là sur les conseils de Camille qui m'a dit que tu jardinais ici dans ce square, c'est ça? Ouais, ici c'est un jardin partagé et moi je suis le gardien. Je m'appelle Demba Diop. Et je suis sénégalais, français. Et ça fait depuis janvier 2017 qu'on gère ici, quoi. Avant, c'était pas comme ça. Et ça change. Et maintenant, tout le monde s'intéresse à venir nous voir ici. Et c'est vous qui avez construit tous les bacs de culture qu'on voit ici? C'est pas comme moi avec l'association, parce que chaque fois on fait atelier. Et tout ce qui est adhérent, ils viennent ici. Et voilà, on construit. Et pour planter, pareil. Et je vais faire atelier, les gens arrivent et on fait le somme. Et quand le somme qui sort, on le plante. Mais moi, je suis quelqu'un qui arrose et qui met les choses dans l'ordre, quoi. Et genre, quand je vois que l'entrée, c'est pas beau, je viens et je fais ce qu'il faut. Et c'est sale et je viens, je nettoie. Voilà, pour que tout le monde serait bien. Et où est-ce que tu as appris à jardiner? Et je suis un enfant de cultivateur et je suis né dans les champs. Et donc, la main verte, il est dans ma main. C'est-à-dire que moi, je suis un fils arrière-grand-père paysan et père paysan. Et donc, si je n'ai pas la main verte dans le champ, je suis déraciné, quoi. Et comme je ne veux pas être déraciné, et je suis jardinier. Ils cultivaient quoi, ton père et ton grand-père? Cultivaient un peu tout, des cacahuètes, des milles, et des oranges, des manguiers, des oranciers, des citronniers, un peu tout. Et ici, vous cultivez quoi? Ici, un peu tout aussi. J'ai des fruits, des légumes, des belles fleurs, même des fleurs tropicales, et qui viennent de loin. Et que même la France ne le connaît pas, à l'entrée là-bas. C'est des fleurs tropicales. Ça, le nom, je ne me rappelle même pas, parce que je l'ai eu par hasard. Ça existe le hasard, et sauf qu'il faut que je demande le nom, parce qu'il a un succès fou. C'est quelqu'un qui l'a ramené les graines, et qui est passé, il a trouvé le lieu, était beau. Il est rentré, il m'a dit, tiens monsieur, ça, quand il sort, tu serais content. Je suis content, même l'hiver ne peut rien le faire, parce qu'il est tropical. Donc ça fait des petites fleurs blanches, c'est ça? Et bleues aussi. Là, c'est les moments qui se ouvrent là, comme il y a du soleil. Tout ce que vous voyez là, ça va se ouvrir. Et là-bas, j'ai mes fruits. On va les voir. On va aller voir les fruits. Ça, c'est mon olivier. C'est un olive. Pour tout ce qui est jardin partagé, et je l'ai appelé jardin partagé olivier.
Parce que l'olivier, c'est une plante et qu'on plante pour des gens qu'on aime. Et moi, j'aime tout ce qui fait partie des jardins partage et tuyaux. Et tout le reste, c'est que des fruits. C'est des framboisiers, ça, c'est ça? Ouais, ça, c'est des framboisiers, ça. Il y a 4 pieds framboisiers pour les enfants. En général, ici, tout ce qui est comme des fruits, c'est les petits enfants qui les mangent. Quand ils viennent avec leurs parents, voilà, ils promènent. On a des fraisiers aussi. L'été dernier, j'avais celle-là. Mais cet été, j'ai fait 4 de plus. Parce que les mômes, ils se battaient pour les framboises. Et donc, quand il y a plus, c'est mieux. Voilà, et là, on a les thym. Et là, il y a des salades de l'hiver. Et c'est un peu tout parce qu'on a semé tout parce que cet hiver est un peu dur. Et avec les glaces et tout. Et donc, on a fait une somme. Et cette semaine, normalement, si vous passez avec un appareil photo, ça changerait beaucoup aussi. Il y a quoi qui a été semé? Il y a des salades, il y a des tournesols. Parce que l'année dernière, ici, quand ils passaient, il y avait un succès fou. Tous les touristes qui passaient avec le tournesol, et bien ouvert, c'était beau. Et que voilà, c'est pour cela cette année aussi, j'ai prévu faire tout le rond-point en tournesol, quoi, pour faire vivre les Parisiens au paysage. Et là, c'est une bibliothèque que j'ai créée aussi pour distraire les gens qui viennent ici avec des enfants, d'un côté pour des enfants et d'un côté pour les adultes. Et il y a des jouets aussi. Donc en fait, il y a quelques planches et une bâche au-dessus pour protéger de la pluie, et en dessous, il y a une bibliothèque. Ouais. Là, c'est... Voilà, ça c'est la bibliothèque. Avant, je dormais là, mais je ne dors plus là. Moi, je dormais dans un banc. Au début, la mairie, la police étaient abandonnés cet endroit. Et les quartiers, ils l'ont refait revivre. C'est les quartiers qui sont faits association jardin partagé. Et comme je dormais ici, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans leur association et sur des responsables de l'association, ils m'ont dit reste. Et voilà, je restais là, on a changé le lieu. Et tout ce qui était là avec des chiens, tout ce qui était là qui picolait, qui dérangeait, qui demandait des cigarettes et qui agressait, je les ai tout virés. Ouais. Et que voilà, regarde maintenant, tout le monde vient manger, les enfants ils jouent, tout le monde est content. Et comment t'es arrivé ici dans ce square au départ? Parce que avant j'habitais ici à Paris depuis 80. Tout ce que je fais ici, je le fais pour moi, je ne le fais pas. Tu sais, moi je me suis marié dans cette église-là. Je me suis marié ici il y a 30 ans. Et ma femme est morte ici aussi. On l'a fait son prière là aussi. Et donc ici, tout ce que je fais, je lui dois. À mon âge, j'ai l'arthrose et j'ai problème d'articulation. Tout ce qui me reste à faire, et je me le fais bénévolement ici dans ce parc. Et pour mettre ici les gens bien. Je t'ai pas demandé ton âge d'ailleurs. Je suis né 04-04-63. J'ai 55 ans. T'es arrivé à Paris à quel âge? Je suis arrivé ici en 81. Mais je n'étais pas à Paris, j'étais en Allemagne. Et je faisais Allemagne ici. J'étais à l'école là-bas. Et c'est là-bas que je commençais ma jeunesse. Et je suis arrivé en Allemagne, j'avais 14 ans moi. Mais à Paris, je suis venu ici parce que j'ai trouvé l'amour. Et je suis venu m'installer avec elle ici. Première fois, c'est en 90. Dans la rue Feuille-Méricourt. Et lorsque j'ai perdu mon appartement, c'était le seul endroit que je connaissais, que je connais, que j'ai des amis anciens. Chez nous, il y a un proverbe. Si tu ne sais pas où tu vas, tu retournes d'où tu viens. Et je suis revenu ici et j'ai récupéré mon foyer. Voilà. Pour toi, c'est d'ici que tu viens? Oui, parce que la première fois que j'ai arrivé en France, je suis descendu 15 rue de la Feuille-Méricourt. C'est ma fierté. Le jardin a été aimé, tout le monde l'aime. Il n'y a personne qui passe sans arrêter de prendre une photo ici.
avec l'église, vraiment, ça va très très bien, ce qu'on fait ici. Et là, cette année, tu vas faire quoi de nouveau par rapport à l'année dernière? Là, ça, j'ai envie que tu serais là et cet été et pour le voir toi-même, quoi. Parce que pour le moment, j'ai rien programmé. Même Claude, il me dit quoi, j'ai rien dit pour le moment. Parce que j'ai des plantes tropicales que je dois avoir bientôt, mais je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est, tant qu'ils ne sont pas encore arrivés, quoi. Pourquoi, c'est un secret? Ah, j'aimerais faire une surprise ici cet été, ouais. J'aimerais ici que tout le monde qui passe, qui s'arrête et qui dit un jardin trio unique. Je te promets que si tu me le dis, je ne le répéterai pas. Mais la vérité, je te dirais, sera un truc unique à Paris. Si tu passes cet été ici, là, ça vaut le coup. Mais t'as les graines déjà, c'est ça? Ah, tu sais, mes graines, ça vient de partout. Tu vois, même celle-là. Ici, les quartiers, tout le monde me ramène des grains. C'est les gens qui passent et qui t'amènent des graines? Ouais, parce qu'il y a des touristes même qui sont passés là l'année dernière. Ils reviennent et quand ils viennent, ils me ramènent toujours des grains. Et pourtant, c'était l'année dernière qu'ils sont passés, restés, parce que moi, toujours j'ai des places sur le banc, ils restent, je les mets bien, comme ces œufs. Voilà, et donc, chaque année, ils reviennent, ils me ramènent grains. Oui, c'est super sympa. C'est ce qu'on appelle union qui fait la force. Tu peux me montrer tes autres graines? T'en as d'autres? Voilà, ça c'est les sacs de récolte des graines, ils sont là. Tu as tous les graines du monde. Tout ça, c'est des gens qui me les ramènent. Tu vois, celle-là. Ça, c'est des fleurs? Ouais, ça c'est des fleurs. Et là, j'ai des tournesols, j'ai toutes les graines que tu veux. Tu peux m'en montrer quelques-unes? Ouais, bon, ça c'est une chinoise qui me l'a envoyé de Chine. Mais et alors, qu'est-ce que c'est? et comme c'est pas marqué le nom du fleur, et c'est pour cela que j'hésite à le sommer. Ça, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Ça c'est des légumes, c'est du... Ça, c'est du persil? Persil, oui. Et là, on a des anémones de Grèce. C'est une fleur? Fleur. Voilà, je te dis ce que j'ai envie de faire ici, de belles fleurs et des courgettes, et pour faire de temps en temps ouais, comme l'année dernière, on avait deux courgettes. Et chaque 2 semaines, on se faisait une salade de courgettes avec toute la sauce. Ah, c'était bien. Tu sais, les gens se voient l'un sur l'autre, discuter, chacun ramène, de se partager, comme qu'on appelait le jardin, partager. T'aimes bien ce mot? Ouais, j'adore partager. J'ai rien, mais moi, tout ce que j'ai, et je suis capable de l'acheter pour mettre dans ce jardin. Et pourtant, je ne suis pas riche, hein, et je ne travaille même pas. Et ouais, j'étais dehors, mais là, je ne suis plus dehors. Mais j'aime partager. T'as trouvé un endroit où dormir maintenant, c'est ça? Oui, j'ai trouvé une fille m'a loué une chambre. Et pourtant, elle n'était pas obligée. Elle m'a vu galérer là. Elle est venue me dire, j'ai une chambre. Elle me l'a louée. Elle ne voulait même pas, elle voulait m'héberger. C'est moi qui l'ai imposé de lui donner. Ouais, chaque chose mérite quelque chose, quoi. Mais elle aussi, elle voulait partager? Elle a envie de m'aider, je pense. Partager, oui. Elle partage sa maison, ouais, avec moi. Donc elle veut partager. J'aime bien vos constructions en palette là. Et là, je vois qu'il y a un guide derrière toi. Il y a Comme les gens, ils venaient toujours me demander comment on fabrique les bacs. Et moi, je fais le mot d'emploi. Il te faut un scie, un pied de biche et une visseuse. Et les palettes, tu la démontes et tu mets juste un comme ça. C'est là, il est entier. Et tu fais les pieds, tu prends ça et tu poses dessus. Il faut démonter 4 planches de... Pour faire un bac, ouais, il faut démonter 4 planches. Ouais, il te faut un marteau, un pied de biche, un scie. C'est difficile, non, avec un pied de biche d'enlever les palettes, non? C'est dur? Oh, ouais, tu sais, rien n'est simple, mais si tu sais en faire, ça le fait.
Aussi, ça, c'était un bac qu'on avait voulu faire pour les handicapés. Ça, c'est pour les handicapés, celle-là. Quand ils viennent en fauteuil, ils peuvent rentrer là-dedans et jardiner. Il y a un petit espace qui est conçu pour qu'on puisse passer un fauteuil. Voilà, tu vois. Ça, les gens qui sont en fauteuil, qui veulent mettre la main sur le terre, ils peuvent rentrer et comme tout le monde. Ici, on fabrique tout pour que tout le monde prenne son pied, quoi. Avant, vraiment, ici, personne ne s'est intéressé plus, mais maintenant, ils ont vu qu'il y a un changement. Et pourquoi tu crois que les gens ils s'intéressent plus au jardin maintenant qu'avant? Ouais, parce qu'ils trouvent que des choses qu'ils ne trouvaient pas avant, que tu passes et tu regardes, tu vois que des fleurs. Et si tu es humain, et tu dois t'intéresser de ça. Il n'y a pas qu'ici, partout en fait, en France en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au jardin. Ouais. Comment ça se fait, tu crois? Les gens sont plus comme avant. Et maintenant, les gens, ils commencent à se... Tu sais, pour mettre les gens tous ensemble, c'est pas compliqué. Il faut juste de lui faire confiance. S'ils ont confiance, ils sont là. Mais s'ils n'ont pas confiance, ils ne sont jamais là. Pour partager, il faut que tu partages avec quelqu'un qui t'a confiance. Même si tu veux partager et que tu n'as pas fait confiance à lui, ça n'y va pas. Comment elle est venue ici, la confiance? Je ne sais pas, la confiance est venue parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. C'est des choses qu'on voit. Mais ça vit maintenant, regarde. Ça rentre, ça sort, ça prend des photos. Tu sais, il y a une qui vient me dire qu'il a vu ma photo accrochée en Australie. Ah oui? Oui. Une fille me dit, ouais, on m'a dit de venir te voir parce que ouais, sa copine, il a une grande photo à moi sur le parc, assis. Ouais, il a demandé de venir me voir. Tu sais, pour jardiner, il faut aimer ce que tu fais. Le jardinage, c'est dans la main. La terre, si tu veux lui demander quelque chose, il faut le tripoter. Et les plantes aussi. C'est con, mais il faut lui parler. Ouais, ça peut te faire surprise. Tu lui dis quoi à tes plantes? Je sais pas, n'importe quoi, mais quand tu arrives, tu les regardes, qu'il est beau, tu lui dis oh, que tu es belle. Et ça t'impressionne toujours. Bon, merci beaucoup Demba de m'avoir fait visiter ton jardin. Et je reviendrai cet été quand ça ouais, ça mais l'honneur était à moi. Et que vous intéressez d'ici et venir prendre ce temps-là pour se renseigner, ça m'a fait plaisir aussi. Allez, grand, bonne journée à toi. Hein? Binge. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les 2 semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bonplan au pluriel.com. À dans 2 semaines.